Salut, salut! Dans cette capsule, on va parler d'objets. Donc, d'objets au sens programmation orientée objet. Donc, là, je ne sais pas si vous le savez ou si je vous l'ai dit, mais en tout cas, Processing, c'est un langage orienté objet. Aujourd'hui, la majorité des langages sont des langages orientés objet. Là, on se demande, OK, mais y a-t-il d'autres genres de langages que des langages orientés objet? Ha ha ha! Oui, il y en a plein d'autres. En fait, il y a des langages orientés pas objet. Il y a des langages qu'on appelle procédural. Il y a des langages fonctionnels comme le Lisp et le Perl voyons, Scheme et Haskell. Des genres de langages weird où tout est une fonction. On peut même retourner des fonctions et donner des fonctions à paramètres. C'est assez explosage de cerveau là, comme truc. Fait que il existe d'autres langages, en tout cas, que des langages orientés objets, mais la majorité des langages aujourd'hui de programmation, je dirais depuis les années 90, sont des langages orientés objets. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que si vous apprenez le orienté objet avec Processing, ben, vous allez vous ouvrir à tout un autre. Dès que vous allez apprendre un autre langage de programmation comme JavaScript, le C++, le PHP, le Python, donc tous ces autres langages sont maintenant, aujourd'hui, le Java aussi, donc Processing est basé sur le Java, c'est tout du orienté objet. Et pourquoi que c'est si populaire, c'est que c'est vraiment un bon cadre, une bonne façon de comprendre, de programmer en fait, puis de pouvoir créer des programmes de plus en plus gros et de plus en plus compliqués, tout en restant un petit peu organisé. Et un des concepts que je vais, une des images que je vais amener, c'est ceci, donc la boîte à souliers. Je vous en parle dans une seconde. Donc, je vais juste vous présenter d'abord, avant qu'on se mette à coder, les principes de base de la programmation orientée objet. Il y en a 4. Donc, le premier, on appelle ça l'abstraction. Et ça, ben, vous en avez déjà vu de l'abstraction avec les variables et avec les fonctions. Donc, tout ça, c'est comme des façons d'abstraire, de rendre les choses un peu plus simples pour un peu plus digestes. Plutôt que de parler du registre 2232-18, on va parler de la variable x, mettons. Et au lieu de répéter 10 000 fois, faire du copier-coller, on va appeler la fonction « dessine-moi un mouton ». Okay? Donc, ça, c'est de l'abstraction. On peut comme abstraire, au lieu d'essayer de dessiner chaque petit point d'une ellipse, on appelle la fonction ellipse, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est de l'abstraction. Et dans le cas de l'orienté objet, dans le cas des objets, c'est que en fait, les objets vont nous permettre de représenter, de pogner un ensemble de patentes qui vont ensemble, comme des variables et des fonctions, puis de les mettre dans un seul concept, dans une seule genre de petite boîte de souliers. Donc ça, j'appelle ça le principe de la boîte noire. Les gens appellent ça le principe de la boîte noire. J'appelle ça le principe Marie Kondo. Donc je sais pas si vous connaissez Marie Kondo. Malheureusement, si je mets une image de Marie Kondo, je pense que YouTube va probablement me flaguer je vais me faire poursuivre pour copyright. Fait que vous irez checker vous-même Marie Kondo. Donc, Marie Kondo, ben, c'est qui? C'est c'est une femme qui fait des émissions de télé et dans cette émission-là, dans ces émissions de télé, elle va chez des gens qui ont vraiment un gros problème de bordel. Okay? Leur maison est c'est souvent des ramasseux. Et donc, du monde, des fois, qui ont par exemple des collections de souliers assez impressionnantes. Et je parle de Marie Kondo parce que Marie Kondo, un de ses trucs, c'est que elle va prendre toutes sortes de cochonneries et elle va dire aux gens, tu sais, vous avez des souliers, premièrement, elle leur fait jeter à peu près la moitié de leurs souliers. Mais elle va dire, ben, vos souliers, vous pouvez quand même garder les boîtes de souliers. Donc, jetez vos souliers, mais gardez les boîtes des souliers. Parce que ce qui est le fun d'une boîte de souliers, c'est que tu peux en fait mettre des affaires dedans. Fait que ça va être un des principes qu'on va regarder ensemble au niveau de l'abstraction. Donc, le principe de la boîte noire, ou comme j'aime bien l'appeler, le principe Marie Kondo de la boîte à souliers. Donc, l'idée qu'on va pouvoir abstraire un ensemble de patentes à gosse et tout ranger ça dans une boîte. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, on appelle ça l'encapsulation. Ça va être, c'est relié en fait, mais c'est le principe de l'encapsulation, c'est le principe de la bouteille de bière. C'est-à-dire qu'on va mettre
On va mettre un genre de capuchon par-dessus une bouteille de bière et tout va se tenir à l'intérieur. Ça ressemble un peu au principe de la boîte à souliers finalement. Mais moi, j'appelle ça le principe de la... j'appelle ça... Mon analogie, c'est le stand à café, là, le magasin. Comment on appelle ça, Colin? Le café du coin. OK? Bon. Euh, donc, j'y reviendrai, l'encapsulation, mais l'idée de base de l'encapsulation, c'est que on va créer des objets. À l'intérieur, on va avoir des affaires, mais on ne devrait pas aller toucher direct à ces choses-là. On devrait demander, comme quand on se présente dans un café, on ne va pas nous-mêmes se faire notre café, on va demander gentiment au barista ou à la barista de nous faire un café et de nous le servir. Donc, ça, c'est le principe de l'encapsulation. Et ça, on va y revenir à ces principes-là. Je vais juste vous les présenter. Le troisième principe, c'est, on appelle ça le polymorphisme. Attaboy. Donc, le polymorphisme, mot super compliqué, qui veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs formes. Donc, par exemple, un loup-garou peut être un loup et un garou. OK? Donc, c'est comme le principe du shapeshifter, ou du vampire qui peut prendre plusieurs formes. Donc, l'idée, en fait, du polymorphisme, c'est très, très simple. C'est que une fonction, donc, vous savez que des variables, vous ne pouvez pas nommer 10 fois une variable avec le même nom, à moins d'utiliser des portées là, différentes. Mais des fonctions, on peut avoir plusieurs fois une fonction qui a le même nom, mais il y a des choses qu'il faut faire là, pour que ça soit correct. Mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir des fonctions, des fois, qui ont plusieurs fonctions qui ont le même nom, mais qui vont pouvoir faire des choses différentes. Donc, une même fonction a plusieurs formes, donc le polymorphisme. Et finalement, le quatrième principe, c'est l'héritage. Donc ça, l'idée, c'est que tu vas pouvoir faire des classes et des sous-classes d'objets. Par exemple, d'avoir, je sais pas, la classe, mettons, animale, puis ensuite d'avoir des sous-types d'objets du genre un chien ou un sous-sous-type d'objet, genre un chihuahua. Donc, qui vont être... c'est ça, donc qui vont hériter les uns des autres. On appelle ça l'héritage. Là, pour le moment, OK, on va regarder... on va commencer par regarder l'encapsulation et, l'abstraction et l'encapsulation. Et au niveau du héritage, pour le moment, on ne touchera pas à ça. C'est un peu plus compliqué, plus avancé. On n'en a pas besoin pour le moment. Mais au niveau du polymorphisme, on va regarder certaines choses qu'on peut faire avec ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour le moment. Et tout de suite, dans la prochaine capsule, on va commencer à regarder comment on pourrait déjà utiliser le principe de la boîte à souliers, de l'abstraction pour pouvoir faire nos premiers objets. Salut, salut!